Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe pour la journée du 4 octobre. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous arrivez, si vous découvrez mon univers. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille et c'est totalement gratuit. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça aussi, c'est totalement gratuit. Les amis, n'hésitez pas à regarder les vidéos, mais n'oubliez jamais que ce sont des énergies générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, gardez bien votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. On va aller regarder ce qui se passe sur la journée du mardi 4 octobre, mais peut-être que ça vous parlera pour un jour différent de la semaine. Nous ne vivons pas tous les choses au même moment. Les mêmes choses au même moment. D'accord ? Voilà les amis, on va aller regarder ce qui se passe sur cette journée du mardi. N'oubliez pas que si vous souhaitez une consultation privée, je reste à votre disposition sur mon site internet. Allez, on y va. On va prendre d'abord la première énergie avec l'oracle des licornes. Restez bien jusqu'à la fin. On ira faire les énergies d'amour et on ira également répondre à une de vos questions avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti. Quel est le message principal pour la journée de ce mardi 4 octobre? Quel est le message à recevoir pour cette jolie journée? La fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez vos attentes. Avec cette carte, j'ai la sensation qu'il faut que tu te sentes effectivement plus léger. Il y a cette sensation de penser à quelque chose trop penser, trop être dans l'attente, trop être en train de vous dire j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça pour avancer, pour évoluer. Vous avez besoin de rien du tout pour évoluer ou pour avancer, vous avez juste besoin de lâcher prise, de vous libérer. Les choses viendront vers vous au bon moment et là c'est l'idée d'être plus libre dans la façon que vous avez d'avancer ou de faire les choses dans votre vie parce que là vous êtes en train de vous figer, en train de vous bloquer dans des situations qui n'en valent pas la peine. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ouais, soyez plus léger, soyez pas là en train d'attendre pour pouvoir faire des choses. Moi j'ai la sensation de... je vis un peu ça en ce moment. Je suis dans l'attente, voilà, mais sur certains sujets ou professionnellement ou dans ma vie personnelle. Et des fois, j'ai l'impression que ça me freine. Je peux pas avancer et tant que ça, c'est pas résolu, j'arrive pas à passer à autre chose. Enfin, voilà, c'est comme si, par exemple, je devais donner à manger à mes chats et que j'arrivais pas à le faire parce qu'en fait, j'ai été hantée parce que qu'est-ce que je vais manger ce soir? Voilà. Et tant que j'ai pas résolu qu'est-ce que je vais manger ce soir, j'arrive pas à aller donner des croquettes aux chats. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Je vous image le truc, mais c'est un peu ça dans l'esprit. Allez, cher oracle des miroirs, dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Fécondité. On vous dit d'attendre, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. C'est en gestation, donc vous ne pourrez pas faire avancer les choses plus vite. On est dans ça, hein. Ça prend le temps. Demain, c'est pas une journée d'action. Demain, c'est une journée où on prend le temps. C'est une journée où on doit lâcher prise parce que de toute façon, le temps est en train de faire son œuvre et vous n'aurez pas les réponses à vos questions, d'accord? Vous attendez certainement un verdict, un jugement, peut-être une décision importante, d'accord, pour pouvoir avancer et faire des choix. On est totalement dans ce que je vous ai dit et j'ai l'impression que là, on vous dit... À l'intérieur de vous, il va falloir prendre de la hauteur, d'accord, respirer, lâcher prise, là, laisser aller, hein, parce que ça va demander encore un peu de temps avant que les choses se débloquent, avant que les choses soient au bon moment, d'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce que tu as vu, Nairobi? Tu t'es redressé là. Qu'est-ce que tu as vu, mon bébé? Rien? Hein? Un petit cœur, un petit chat. Allez, on y va. Accusation, clairvoyance, séparation, la maison, le voyage et ici la famille. Et on a, hop, je vais la mettre là. J'essaie de trouver de la place. Excuse-moi, avec tes petites pattes, Nairobi. Voilà. Accusation, clairvoyance, séparation, maison, voyage, famille. Qu'est-ce que j'entends, moi, dans ce tirage, que ce que je vois? J'ai l'impression qu'ici, vous ne voyez pas clair dans la situation. Pour le coup, vous essayez d'accuser un peu tout le monde. Vous essayez de chercher à soutirer un petit peu. Vous savez, quand on prêche le faux pour savoir le vrai, ça ressemble un peu à ça.
Et vous allez interroger tout le monde, vous êtes en train d'essayer d'aller vers tout le monde. Là, on vous dit qu'il faut faire une séparation. Faire une séparation, prendre de la hauteur, vous ancrer, vous enraciner. Là, sur la journée de demain, on est totalement dans ça. C'est vraiment, avec la carte du travail, j'ai l'impression que c'est pas le travail en lui-même, c'est le travail au sens propre du terme, genre le métier, c'est le travail sur vous-même, d'accord? Faire un retour à vous-même et travailler sur vous-même, surtout sur vos émotions, sur qui vous êtes, sur votre féminité aussi peut-être. Il y a l'idée de revenir à soi, de travailler sur ses chakras, sur son positionnement, sur son ancrage, parce que sur la journée de demain, vous êtes impatient, vous êtes en train de... Avec cette carte des accusations, j'ai l'impression que vous êtes en train de pointer du doigt tout le monde, vous êtes énervé, vous êtes en colère, vous êtes sur les nerfs, et à l'intérieur de vous, dans votre famille, par rapport à votre famille, vous accusez tout le monde de ce qui se passe en fait autour de vous. Il faut lâcher, il faut vraiment lâcher. Tu sais, c'est un peu comme l'histoire, tu es au travail toute la journée, tout le monde t'a pris la tête et tu rentres chez toi le soir, tu t'en prends à ton mari ou ta femme parce que t'es énervé, parce que t'as pas les solutions, parce que ceci, parce que tout le monde t'a enquiquiné dans la journée et du coup tu rejettes la faute sur quelqu'un. Bah là c'est un petit peu pareil. T'es tracassé par quelque chose, on te dit prends de la hauteur, gère tes émotions, sépare-toi de tout ce qui est négatif, essaye de voir clair dans ce cheminement parce que là t'es en train d'essayer d'accuser tout le monde des torts, des choses, alors que personne n'y est pour rien. C'est juste que ça prend le temps et qu'il faut que tu travailles sur toi, surtout sur ta patience. On est vraiment en train de vous dire ça, hein, ok? Allez, on y va avec l'intuitif, on va aller voir un petit peu ce qu'il en ressort de ce tirage. Alors, je suis désolée, elles vont sortir un peu plus tard, il est presque 18 h, j'ai eu pas mal de choses à faire et j'ai eu un rendez-vous important là en fin d'après-midi, donc je suis rentrée un peu plus tard. Et j'ai pas pu prendre d'avance aujourd'hui, j'ai couru un peu partout. Donc désolée, les énergies elles sortiront un peu plus tard que d'habitude. Allez, avec l'intuitif, on a la victoire, hein. Vous voyez, on a la victoire, mais il faut lâcher prise. L'automne, elle vous parle, cette carte, de lâcher prise. On vous dit de laisser aller. Là, pour moi, il y a quelque chose qui gagne, il y a une date importante qui va tomber, mais vous devez lâcher prise. Ça sera sur l'automne, ça sera sur l'automne. Donc, il y a une signature, il y a quelque chose qui se concrétise. Maintenant, ça sera une victoire seulement si vous lâchez. Si vous êtes en train d'insister continuellement, les énergies, elles ne seront pas favorables. Donc, faites bien attention, d'accord? Soyez positifs aussi, hein. On peut venir vous parler de ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'intuitif? Avec les accusations, les examens, vous attendez des réponses, d'accord? Que ce soit des examens médicaux, que ce soit des examens de formation, des choses comme ça. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, on le voit, ouais. Il y a quelque chose, attention parce que ça pourrait même faire fuir un peu vos amis. Vous voyez, il y a encore cette idée de trouver cette patience au fond de vous. Hein, c'est marrant la direction, de trouver la bonne direction. Ouais. Vous avez des peurs, des craintes qui vous empêchent de vous sentir épanoui, à l'aise. Vous avez des peurs qui vous bloquent, qui vous empêche de vivre le moment présent et vous êtes toujours dans le futur ou dans le passé, vous n'êtes jamais là au moment présent. Essayez de trouver la bonne direction, allez à la recherche de cette direction, d'accord? C'est marrant parce qu'on a la direction, ici vous voyez il y a une boussole, on est vraiment en train de vous dire prenez de la hauteur, regardez au loin pour trouver la bonne direction à suivre et cette bonne direction c'est vraiment de vous séparer de ce côté un petit peu angoisse, peur, crainte. On est dans une journée demain où ça bouge, où les choses elles sont figées, il y a des messages qui arrivent, mais il y a une espèce de frustration. Et j'ai l'impression que c'est bientôt l'heure du renouvellement. Avec la carte du printemps, on est dans le renouveau, dans quelque chose qui se remanifeste à la vie. Et les choses elles vont changer, elles vont bouger. Avec cette carte du déménagement, on est vraiment en train de vous dire que les choses elles bougent. Néanmoins, pour le moment, il faut accepter qu'elles sont figées. Je pense qu'on en revient à cette énergie-là par amour, voyez clair au fond de votre cœur, d'accord? Laissez pas les angoisses, les peurs prendre le chemin, choisissez la bonne direction, celle de l'amour, mais pas celle des peurs, pas celle des craintes. On est en train de vous dire de prendre le temps d'examiner la situation aussi. Avec cette carte des examens, on pourrait être tout à fait en train de vous dire, examine la situation. Tes amis sont là aussi pour t'aider, pour te soutenir. Reste fidèle à toi-même, d'accord? Et sépare-toi de ce sentiment de crainte, de peur. Travaille sur toi et sur tes angoisses pour avancer, pour évoluer, pour aller de l'avant, d'accord? On va aller voir sur d'un point de vue sentimental et on va prendre mon oracle des petites fées enchantées
pour aller voir au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, ce qui se passe. Allez, émotionnellement parlant, qu'est-ce qu'on a? On va prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Allez, les célibataires, pour la journée de demain, la victoire, le voyage, on est encore dans le voyage, hein, la communication. J'ai la sensation que demain, on pourrait justement, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, avoir une bonne rencontre, une rencontre qui pourrait être prometteuse pour vous, une rencontre avec quelqu'un avec qui vous pouvez beaucoup communiquer, parler. En tout cas, avec cette victoire, on vous assure que c'est une rencontre prometteuse qui vous amène vers le futur. Nairobi, je ne te dérange pas trop là? Allez, pousse-toi. Allez, allez bébé, allez. Excusez-moi. Là, on vous parle d'une rencontre qui est prometteuse, pardon, je vais y arriver, pour aller vers le futur. Ça peut aussi être l'idée d'aller faire un voyage ou un déplacement, d'accord, par rapport à de la communication. Peut-être qu'avec c'est quelqu'un avec qui vous échangez depuis un petit moment, on le voit, il y a une victoire sur cette rencontre, c'est quelque chose qui matche bien. Moi, je pense que pour les célibataires, ça sent très bon pour demain. Maintenant, encore une fois, et je reviens au tirage général, si ce n'est pas demain, calmez votre impatience, les choses vont arriver. Il faut prendre le temps, d'accord? On vous le disait tout à l'heure, une victoire si vous lâchez prise. Pardon, excusez-moi. Donc là, continuez à communiquer, continuez à parler, à dialoguer, d'accord? Même si ça ne se fait pas demain, prochainement, il y aura un rendez-vous, un voyage qui sera engagé pour franchir les portes du futur. Pour les couples, pour la journée de demain, on a le non, l'éveil et on a la trahison. Bon, je te cache pas que ça sent pas très bon pour les couples demain. Alors le non veut tout simplement dire que vous n'êtes pas dans la bonne direction si vous éveillez à vouloir être faux. Alors la trahison ne veut pas dire forcément que l'on va croquer dans une autre pomme et qu'on va être dans cette idée d'aller tromper son compagnon ou sa compagne, mais on peut être dans le mensonge, on pourrait être en train de se tromper de chemin, de s'éveiller à des choses qui ne sont pas les bonnes, tout simplement. Avoir des idées fausses, négatives, de l'autosabotage. Elle peut représenter l'autosabotage, d'accord? Donc non, ne t'éveille pas, n'écoute pas cette petite voix intérieure, d'accord, qui te dit oui, il me trompe, elle voit quelqu'un. Vous voyez, il y a un cheminement comme ça, où on a la sensation dans ce tirage que on sent bien qu'on n'est pas sur le bon chemin parce qu'on s'ouvre à la vie, mais qu'en même temps on a des craintes, des peurs, des angoisses. On rejoint un peu hein, ce tirage général. Ouais. Il faut dans l'idée écrire un petit peu à son partenaire peut-être ses rêves, ses envies. On est en train de trahir aussi peut-être tout simplement ses rêves, ce qu'on avait décidé de faire. Les envies qu'on avait envie de faire tout simplement, et pour vous c'est peut-être un échec dans ce que vous vivez émotionnellement. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient pas tout simplement au sein de la relation. Alors bien entendu ça ne va pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. L'écriture aussi peut représenter l'idée d'un divorce, trahison, écriture. On peut être dans des documents officiels qui doivent être signés. On peut être dans ça, ou alors on se sent trahi par des demandes écrites ou l'échec par rapport à une demande écrite que l'on aurait faite. Je vous donne un exemple tout bête, la déception, des choses comme ça. Vous avez peut-être demandé une date pour un Pax ou des choses comme ça. Elle vous est accordée que pour l'année prochaine. Il y a une déception, pour vous c'est un échec, ça se fera pas tout de suite. Voilà, on peut être dans plein de choses. Pour les couples, on peut être aussi dans, voilà, en train de se tromper de chemin ou savoir peut-être apprendre à dire non, justement parce qu'on a besoin de s'ouvrir, de s'épanouir, de chasser ses idées noires et on a besoin de prendre du temps pour soi. C'est totalement aussi possible puisqu'on avait quand même ce travail à faire sur son ancrage, sur son positionnement, travailler sur soi pour se sentir mieux, pour être mieux dans sa vie. Donc on peut totalement être dans ce genre d'énergie sur la journée de demain pour les couples. Encore une fois, c'est général. Ne surinterprétez pas le tirage, si ça ne vous parle pas, c'est que cela ne vous concerne pas. On va aller répondre à une de vos questions, les amis. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas votre question ou vos questions. Vous savez, je vais tirer 2 cartes. Je le répète parce qu'il y a des petits nouveaux. On va tirer 2 cartes des réponses angéliques. Vous allez vous poser une question dans votre tête et on va tenter d'y répondre. Posez-vous vos questions, 1 ou 2 questions pour la journée de demain, concernant la journée de demain, et nous allons tenter d'y répondre. On y va?
Première carte, premier choix. Deuxième carte, deuxième choix. Je garde les réponses angéliques à côté de moi si on a besoin de plus de précision. Les personnes qui auront choisi la carte numéro 1 pour leur première question, la réponse à votre question, choisissez une nouvelle direction. Vous n'êtes pas sur la bonne voie, il y a quelque chose de mieux ailleurs, choisissez une nouvelle direction. On est clairement en train de vous dire non, ce que vous demandez, ce n'est pas possible, il y a quelque chose ailleurs pour vous. La carte numéro 2, d'accord, pour votre question numéro 2 ou votre seule question, d'accord, la réponse à votre question est, ça dépend de vous. Ça va peut-être dépendre de l'attitude que vous aurez, ça va dépendre peut-être si vous arrivez à lâcher prise, si on reprend le tirage général. On vous dit dans un avenir rapproché, dans les prochains mois, ce sera un oui. Mais ça va dépendre vraiment de votre comportement, de votre attitude, de votre volonté, d'accord? Ici, on penche sur un oui, mais avec de l'attente, d'accord, dans les prochains mois. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura guidé, vous aura aidé et que vous aurez kiffé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!